Bonjour et bienvenue dans cette partie sur la présentation du footer. Alors, lorsque nous avons créé la structure, nous avons constaté que nous ne voyons pas le footer dans la page. Vous voyez, lorsqu'on va défiler et puis déjà on va rabaisser un peu ceci, même on peut l'enlever déjà pour bien constater cela. Donc, lorsqu'on va totalement bas, on ne voit rien. Ça veut dire tout simplement que, voilà, vous voyez, notre footer est ici, vous voyez. Donc voilà. Donc pourquoi cela? Je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. J'ai dit, lorsqu'on utilise Absolute, évidemment, ça considère que les éléments ne sont plus dans la page, vous voyez. Et donc du coup, comme image, la partie slider n'est plus dans la page, tout va décaler vers le haut. Et donc du coup, c'est la place que notre footer peut s'appliquer, peut utiliser. C'est la place à laquelle on peut mettre le footer si on tient compte du flux normal d'affichage. Vous voyez, donc maintenant nous allons modifier cette position ici pour que ça vienne totalement en bas. Donc déjà nous allons commencer en ouvrant l'éditeur de style. Déjà, donc nous allons venir sur style, style.css et on ira totalement en bas comme tout à l'heure. Et déjà nous allons cibler la partie footer. Donc nous allons mettre footer. Voilà. Une fois qu'on est dedans, maintenant nous allons pouvoir décaler tout le footer vers le bas en utilisant la propriété position. Donc position, nous allons le mettre à relative. Déjà ça ne fait rien, mais ça nous permet après de pouvoir modifier la position. Donc nous allons lui donner un top, nous allons le mettre à 828 pixels. Voilà, si on fait ça, 828 pixels. Voilà, si on fait ça, on vient totalement, vous voyez, on le voit totalement en bas ici, vous voyez. Alors, une fois que ça c'est fait, nous allons changer la couleur d'arrière-plan de notre footer. Donc, nous allons mettre background color. Background color, nous allons lui donner la valeur dièse 00 et puis voilà, dièse 0D, pardon, et puis 47 EE. Voilà. Là, c'est bon. Donc, nous venons de changer la couleur d'arrière-plan. Alors, nous voulons que tout ce qu'il y a sur notre footer ici soit de couleur blanche. Donc, nous allons utiliser la propriété color. On va mettre white. Voilà. Là, c'est bon. Tout est bien de couleur white. Bon, à part les A qui ont leur style par défaut. Et donc, maintenant, nous allons aussi changer test à ligne pour centrer tout ce que nous avons dans notre partie footer. Voilà, tout est bien centré. Alors, une fois que cela est fait, maintenant, nous allons nous attaquer au titre et après, nous allons venir au menu pour finir par le copyright. Alors, déjà, nous allons commencer par le menu en utilisant le sélecteur footer, dièse, titre, footer. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, maintenant nous allons pouvoir modifier le contenu de titre footer. Déjà, nous allons commencer par le font size. Font size, nous allons le mettre à 50 pixels. Voilà, donc c'est un peu grand, c'est bien visible, vous voyez. Voilà, une fois que ça c'est fait, nous allons maintenant agir sur le point que nous avons dedans. Et ce point, évidemment, nous allons copier tout ceci. Nous allons coller et puis le point c'est dans un span, voilà, span de classe point. Donc voilà, donc on vient de cibler le point que nous avons dedans et donc du coup nous allons pouvoir lui donner la couleur red. Voilà, donc le point est maintenant de couleur rouge et maintenant nous allons changer sa taille en utilisant la propriété font size. Font size et nous allons le mettre à 110 pixels. Voilà. Donc, du coup, on voit bien le style qui change convenablement comme ce que nous avons ici. Il faut noter que nous avons de l'ombre qui entoure le titre ici. Donc, du coup, nous allons venir au niveau de titre footer et utiliser la propriété test shadow. Test shadow. Test shadow. Et ici, nous allons mettre 3 pixels pour la taille, 3 pixels aussi, et puis 3 pixels. Et nous allons mettre la couleur, nous allons mettre la couleur black, que ce soit de couleur noire. Voilà. Donc, on voit bien l'ombre qui entoure notre test ici.
Donc déjà, on peut dire qu'on a fini avec la partie titre. Donc nous allons nous attaquer à la partie menu. Donc nous allons continuer par cibler la partie menu. Déjà en faisant footer. Puis dièse menu. Voilà. Et puis on peut même prendre le A qu'il y a dedans. Et une fois qu'on est dedans maintenant, on peut changer la couleur. Color, nous allons mettre white. White, voilà. Donc tout est bien de couleur blanche. Voilà, une fois que ça c'est fait, nous allons modifier un peu la taille en utilisant la propriété font size et nous allons le mettre à 20 pixels. Voilà, 20 pixels. Voilà, donc c'est un peu grand. Et après nous allons agir sur l'épaisseur en utilisant la propriété font weight. Nous allons le mettre à bold. Voilà. Une fois que ça c'est fait, nous allons enlever les soulignements. Vous voyez, nous allons utiliser la propriété test, decoration, nous allons le mettre à none. Voilà, donc les soulignements partent. Donc déjà, on peut dire qu'on a fini avec la partie menu. Alors, une fois que ça c'est bon, maintenant, nous allons cibler la partie ici, la dernière partie, le copyright. Donc, nous allons mettre, déjà on va enregistrer, hein, fur et à mesure. Donc, nous allons mettre footer. Et puis, nous allons prendre le copyright. Dièse, voilà, copyright. Alors, une fois qu'on est à l'intérieur, maintenant, nous allons changer maintenant. Déjà, la couleur, c'est white, c'est bon. Déjà, donc, nous allons changer maintenant la couleur d'arrière-plan. Donc, nous allons prendre background color. Background color. Nous allons le mettre à blue. Voilà. Et là, c'est bon. Maintenant, nous allons changer sa hauteur. Parce que ici, c'est très petit par rapport à ce que nous avons ici. Vous voyez. Donc, nous allons changer sa hauteur en utilisant la propriété weight. Weight, voilà. Et nous allons le mettre à 50 pixels. Voilà. Donc, déjà là, c'est un peu grand. Et puis, déjà, c'est pas mal. Alors, une fois que ça, c'est fait, nous voulons peut-être centrer le texte que nous avons dedans ici. Hein, pour que ça soit comme ce que nous avons ici. Donc, nous allons utiliser la propriété line weight qui permet de définir la hauteur de ligne. Alors, lorsqu'on va le faire, nous allons lui donner 50 pixels. Voilà. Et donc, ça se centre bien avec sa partie. Vous voyez? Donc, voilà. Alors, une fois que ça, c'est fait, donc, on peut faire enregistrer ici. Et déjà là, on peut dire qu'on a fini avec la partie footer. Vous voyez? Alors, il faut noter que ici il y a un peu d'espace entre le titre et le menu. Donc, pour le faire, déjà, on peut le faire à partir de notre titre ici. On peut lui donner une marge de bas, par exemple. Donc, nous allons utiliser ici margin bottom. Voilà. Et nous allons mettre à 50 pixels. Voilà, vous voyez, donc ça se décale un peu vers le bas, comme ce que nous avons ici, vous voyez. Donc voilà, donc déjà on peut enregistrer, on peut enlever l'éditeur de style, et voilà notre page qui vient d'être finie. Alors, il faut noter quelque chose, déjà, ce bouton-ci, lorsqu'on vient, on clique, ça ne fait rien, vous voyez, on clique, ça ne fait rien. Là aussi, là, lorsqu'on va cliquer, voilà, ça nous envoie vers la page. Là, voilà, ça nous envoie vers la page. Donc, nous allons modifier les propriétés de ces boutons-ci pour que lorsqu'on va cliquer, ça nous renvoie sur la partie associée à contact. Ici, la partie associée à nos services. Donc, déjà, nous allons venir au niveau du code source et puis nous irons au niveau de ces boutons-là. Alors, le bouton ceci, nos services, ici, nous allons mettre un lien là-dedans. Donc, déjà, nous allons créer une balise A. Et la balise A, nous allons mettre ici nos services ou bien service. Service. Voilà, service. Et il faut noter que la partie service ici, que nous avons utilisé l'ID service, on l'a mal écrit, donc c'est servive. Donc nous allons tenir compte de ça, nous allons copier. Et une fois qu'on sera ici, voilà. Donc on le met et ici, ce sera, nous ferons la même chose pratiquement. Nous l'avions écrit
dans la partie. On va enregistrer. Et donc, normalement, ça doit bien marcher. Alors, si on vient en haut, on clique sur service. Voilà, ça nous ramène bien sûr la partie. Si on clique sur contactez-nous, ça nous ramène bien sûr la partie contactez-nous. Alors, nos menus ne font rien déjà. Vous voyez, déjà, ça nous renvoie sur le début. Là, c'est bon. Maintenant, étape doit nous renvoyer sur la partie étape. Donc, on va revenir dans le code. On ira totalement vers le bas. Totalement vers le bas. Et ici, au niveau de étape, nous allons mettre bien étape. Étape. Voilà, étape. Voilà. Et puis, au niveau de service, nous allons mettre bien service. Service, servive, comme nous l'avions écrit. Et puis, ici, nous allons mettre contact. Voilà, on va enregistrer. Alors, notez que ici, au niveau du menu que nous avons en haut, ici, au niveau de étape, normalement, si on clique, ça doit nous envoyer vers étape. Voilà. Et puis, service doit nous renvoyer aussi vers service. Servive, comme nous l'avions écrit. Alors, voilà. Donc, on peut faire la même chose pour tout ce qu'il y a à l'intérieur du menu. Donc, on va copier et ici, on va coller. Bon, déjà, on copie ça. On colle. Et là, on colle. Voilà. Et cette partie doit nous ramener vers contact. Contact, on le met. Et cette partie aussi va nous renvoyer vers étape. Parce que c'est dans étape qu'on a conception. Ici aussi, dans le mettre. Et là aussi, on va le mettre. Donc, on va enregistrer. Une fois qu'on vient sur notre page, on va actualiser. Et derrière on va cliquer sur étape. Contactez-nous, pardon, ça va nous renvoyer vers la partie contactez-nous. On clique sur service, ça nous renvoie sur nos services. On clique sur étape, ça nous renvoie bien sur la partie étape. Vous voyez? Voilà. Donc déjà, on a fini notre page web. Je vous dis merci pour avoir suivi ce tuto du début jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de les mettre en commentaire. Donc, je vous dis merci et à très bientôt dans la prochaine. Donc, voici la page dont on peut actualiser. Donc, voilà. Voilà. Donc, merci et à très bientôt dans la prochaine.